Vous savez que le 3 mai, c'est la journée de l'Europe et le même 3 mai, c'est la journée internationale de la presse. Quand nous avons su que la même date fait une double célébration, l'Union européenne et Appel Mali se sont mis ensemble il y a bientôt 3 ans pour célébrer la presse et l'Europe. Et nous sommes dans la 3e phase. L'intelligence artificielle représente certes une formidable opportunité pour améliorer le travail journalistique, accélérer le traitement de l'information et faciliter l'accès aux connaissances. Toutefois, son utilisation exige un sens élevé de l'éthique, de la responsabilité et de la rigueur professionnelle. Les journalistes demeurent les premiers garants de la vérité des faits, de la crédibilité, de l'information et du respect des principes déontologiques. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, demeure pleinement engagé à accompagner les acteurs des médias dans leur adaptation aux mutations numériques. Notre ambition est de promouvoir un environnement médiatique professionnel, responsable, innovant et résilient face aux défis de l'ère numérique. Je tiens à saluer votre engagement et votre contribution à la circulation de l'information. À travers vos contenus, vos analyses et vos communautés, vous êtes devenus des acteurs importants du lien entre les institutions et les citoyens. Les relations entre le Mali et l'Union européenne reposent sur les liens humains, historiques et sur un dialogue qui doit continuer à évoluer dans un esprit de respect mutuel et de compréhension. Dans ce cadre, la qualité de l'information est un enjeu essentiel. Le développement du numérique offre de nouvelles opportunités, mais il nous impose également une responsabilité collective face aux défis de la désinformation et de la manipulation des contenus. Comment préserver aujourd'hui notre profession face au boom Internet et l'avènement des réseaux sociaux, surtout l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est ça qui était le but essentiel en introduisant l'IA dans nos thématiques, qu'on peut l'utiliser, l'intelligence artificielle, dans la profession journalistique, mais en préservant l'intégrité du journalisme. C'est sur cette base que nous sommes en train de fonder une famille pour aller peut-être vers l'observateur des médias numériques dans les jours à venir et puis aller aussi vers la mise en place, ce qu'on appelle la charte de l'intelligence artificielle. Ce qu'on a eu à discuter avec les participants, c'est d'abord les différents types d'IA, notamment les IA génératives, qui puissent aider le journaliste dans son travail, notamment des IA qui permettent de générer des textes, qui permettent de générer des photos, qui permettent aux journalistes de résumer des documents, d'analyser des documents, d'extraire des résumés. Mais à côté, on a aussi parlé des limites de ces intelligences artificielles, notamment en termes de production peut-être de fausses informations, des informations qui ne sont pas forcément vraies, et qu'ils fassent attention quand l'IA génère une information, ça peut ne pas être vrai et après il doit faire le travail des journalistes pour recouper, vérifier, croiser les sources. Aussi on a aussi parlé de l'éthique dans l'utilisation de l'IA. Nous avons appris les réalisations que l'Union européenne fait au Mali ici, dans des domaines spécifiques. Et nous avons beaucoup appris sur l'intelligence artificielle qui vraiment pour nous renforcer davantage
Et notre sentiment, c'est un sentiment de satisfaction parce que ça nous renforce en tant que journalistes et on est revenu sur les fondamentaux du journalisme, comment utiliser l'IA tout en restant professionnel, tout en préservant la cohésion sociale et puis l'intérêt général. Et voilà, c'est un peu ça, quoi.